Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, bienvenue sur ALM ce matin. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance et pour le sacrifice que vous faites jour après jour, et ce matin particulièrement, parce que vous avez décidé d'évancer l'aurore afin de contrecarrer les plans démoniaques du diable et de pouvoir accéder à votre provision du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de ton héritage spirituel qui doit inspirer ceux qui te suivent, c'est-à-dire la génération future. Qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser un héritage qui soit impactant, un héritage qui puisse profiter à ceux pour qui tu es un exemple? Eh bien, nous allons voir dans les détails qu'est-ce que nous pouvons faire. Et pour cela, le livre de Proverbes 13, verset 22 nous dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Ce passage met en avant la pérennité de l'héritage moral et matériel d'une personne droite et souligne la valeur de la moralité sur la richesse. Ça veut dire que l'homme de bien ici peut signifier l'homme intègre qui laisse une descendance bénie et un héritage qui perdure même pour ses petits-enfants. L'héritage spirituel est un don précieux. Alléluia. Et ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de recevoir un héritage spirituel. Mais vous et moi, dans le Seigneur, nous avons reçu par Jésus-Christ cette grâce d'être des héritiers et d'être des transmetteurs de l'héritage. Alléluia. Par définition, un héritage spirituel, c'est l'impact que nous laissons dans la vie des autres par notre foi, par notre manière de faire, par les valeurs qui nous ont été transmises, par nos actions. En un mot, c'est notre témoignage en tant que serviteur, servante de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'esclave de Jésus-Christ. Est-ce que nous manifestons les qualités de Jésus-Christ? Parce que c'est là l'impact que nous pouvons laisser dans la vie de ceux qui nous suivent, de la génération suivante, de ceux qui nous prennent pour exemple. Et je voudrais préciser que cet héritage souvent est transmis par des pères de famille, généralement, mais quelquefois, il y a des mères qui laissent aussi, et des mentors, des serviteurs de Dieu, etc., etc. Mais je marque une pause là pour dire qu'il faut faire très attention parce que beaucoup de chrétiens sont versatiles. Quand ils vont ailleurs, ils sont empressés de donner leur tête à tous ceux qu'ils rencontrent sur leur chemin et qui, soi-disant, feraient des miracles. Ils sont admiratifs et tout de suite, ils se laissent entraîner par leurs émotions. Et là, bien-aimés, vous risquez d'aller ramasser encore des bagages spirituels démoniaques qui vont vous fatiguer toute votre vie. Alors, attention à l'héritage. On ne prend pas l'héritage n'importe où et avec n'importe qui. Bien-aimé, contrairement au bien matériel, ce trésor immatériel qu'est l'héritage transmis par l'exemple et l'enseignement, par nos valeurs, vient renforcer le caractère et aide à surmonter les défis, à façonner l'identité d'un homme, d'un enfant de Dieu. L'héritage spirituel offre une perspective éternelle qui oriente les décisions, même après le décès de celui ou celle qui le transmet. Bien-aimé dans le Seigneur, l'héritage spirituel a un impact durable qui se perpétue de génération en génération. Et c'est ce que Christ a fait avec vous et moi. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons sur ALM pour parler, pour partager nos moments difficiles et nos sujets de prière et pour trouver des solutions au trône de sa grâce. Parce que Christ,
quelque part, a donné sa vie pour que nous ayons cet héritage aujourd'hui et que nous puissions partager un héritage commun qui est Christ et que nous puissions transmettre Christ aux générations qui viendront après nous. Alléluia. L'héritage spirituel dans la vie d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, est vraiment primordial, est vraiment essentiel parce qu'il transmet des valeurs profondes, durables. Il façonne notre identité. L'héritage spirituel offre une base solide à notre foi à travers des générations. L'héritage spirituel, bien-aimé, nous aide à ressembler à Jésus-Christ, notre Seigneur. L'héritage spirituel nous protège des dangers spirituels et nous guide vers une vie pleine de sens, de service et de croissance spirituelle. Nous allons voir quelques. Alors, nous allons commencer par Abraham. Abraham est reconnu pour sa foi en Dieu qui lui est comptée comme justice. Cette foi est l'héritage spirituel transmis à tous ceux qui croient et au-delà d'Isaac, son fils direct, Abraham est considéré comme le père d'une multitude de nations, appelé autrement le père de la foi. Nous avons également l'apôtre Paul qui a légué un héritage spirituel à son jeune disciple Timothée. Cet héritage, inclut la transmission de la foi, des conseils pour le ministère, l'encouragement à la persévérance face aux épreuves et la garde du bon dépôt de l'évangile, l'essentiel de notre existence, l'évangile de Christ. Et dans sa deuxième lettre, écrite peu avant sa mort, l'apôtre Paul va exhorter Timothée à raviver le don de Dieu, à ne pas avoir peur et à endurer les souffrances, bien-aimées. L'héritage ne va pas sans souffrance. Quand on veut laisser l'héritage, on laisse également ses plumes quelque part. Quand on veut laisser l'héritage, on surmonte les difficultés. Quand on veut laisser l'héritage, on relève les défis. On rencontre des cailloux sur notre chemin. On piétine des épines. Mais parce qu'on veut laisser quelque chose qui a de la valeur, non pas une valeur matérielle, mais une valeur spirituelle. Un autre exemple, l'exemple de David. David, malgré sa faiblesse, son repenti sincère et son dévouement à Dieu ont fait de lui un modèle de roi et un psalmiste dans l'héritage messianique qui perdure. Nous pouvons aussi compter ici Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Les trois compagnons de Daniel ont refusé de se souiller avec les mains du roi. Ils ont choisi les commandements de leur foi. Alléluia. Parce qu'ils ont reçu un héritage solide. Ils ont refusé de se prosterner devant la statuette de Nebuchadnezzar. Ils ont préféré être jetés dans la fournaise ardente plutôt que de se compromettre et de pratiquer l'idolâtrie. Malgré que le roi a fait sortir un décret interdisant toute prière à un autre Dieu, Daniel a continué, alléluia, à prier son Dieu 3 fois par jour, ouvertement, en démontrant une confiance totale en son Dieu. La foi de ces jeunes gens inébranlables est non seulement démontrée, mais ce courage ont porté du fruit. Par cette foi et par ce courage, ils ont amené des rois à reconnaître la puissance de leur Dieu, le Dieu que nous adorons. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Parfois même à cause de leur foi, mais qui ont tenu ferme jusqu'à la mort. C'est cette personne-là qui, comme toi et moi, croupit
sous le poids de la maladie, des difficultés, mais qui continue de croire que chaque jour est une victoire et espère que Dieu opérera un miracle. Ce sont ceux qui se disent, mais je sais, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre et il parlera en ma faveur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais juste frapper à la porte de ta mémoire et dire ceci. Dieu est l'incarnation de la responsabilité. Il est le Père le plus responsable qui n'ait jamais existé. Il est le Père qui connaît même nos besoins avant même que ces besoins ne montent dans notre cœur. Alléluia. Si Dieu n'avait pas permis le sacrifice de son Fils, vous et moi, nous serions perdus et nous n'aurions aucun héritage valeureux à transmettre à la génération future. C'est pourquoi l'héritage que Dieu a en réserve pour nous, personne ne peut le ravir parce que c'est quelque chose de divin. Alors nous devons juste nous soumettre à sa divinité. Nous devons juste nous soumettre au Paraclet, au Saint-Esprit, pour percevoir quel est cet héritage-là que Dieu a en réserve pour nous. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que tu saches que ta foi est la clé. Ta foi est le code. Ta foi est le titre de propriété pour saisir les promesses de Dieu pour toi et pour ta descendance. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde peut laisser un héritage. Papa, maman, tout le monde peut laisser un héritage spirituel. C'est pas seulement les leaders, c'est pas seulement les pasteurs. Tout le monde. Et beaucoup de mamans laissent des héritages spirituels et même des héritages physiques. Parce que les mamans sont des exemples dans la prière toujours agenouillée. Un enfant qui se met à genoux. Souvent, nous pouvons voir des enfants de 2 ans, 3 ans qui se mettent à genoux. Je ne dis pas que les papas ne le font pas, les papas le font. Mais les enfants passent beaucoup plus de temps avec les mamans, généralement. Et les enfants regardent les mamans et reproduisent. Vous êtes celles qui ont bâti des grands hommes. Vous êtes celles qui ont le secret que l'école ne peut jamais avoir. Vous êtes celles qui ont le secret que les sages ne peuvent jamais avoir. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez bâti les sages. Oui, parce que Dieu est passé par vous pour bâtir les sages. Ne vous minimisez pas, femme d'impact. Ne vous minimisez pas, femme d'influence. Ne vous minimisez pas, femme de distinction. L'héritage spirituel se transmet par notre témoignage, par notre façon de faire, par notre manière d'agir. Alléluia. Parce que nos comportements parlent mieux que les enseignements que nous pouvons donner. Et c'est pourquoi ce matin, je viens t'annoncer que Dieu te connaît, toi qui m'entends. Dieu te connaît personnellement parce que tu es la manifestation de son désir et de sa volonté parfaite. Pourquoi? Parce que Dieu ne révèle que ce qui est parfait. Et c'est toi le plan parfait de Dieu. C'est toi la perfection révélée de Dieu. Quel que soit ce que le monde pense ou dit de toi, tu es juste dans la salle d'attente. Tu es dans la salle d'attente du couloir de la gloire en attendant que ton maître se révèle à toi et que tu sois révélé toi à ton tour. Il veut te révéler à sa manière. Dieu va te révéler au monde, mais il va révéler une autre version de toi que le monde ne connaît pas. Alléluia. Moïse est figure donc de l'administration de Dieu sur terre. Il traduit le règlement du ciel. Il nous montre comment notre Dieu est ordonné. Il est méthodique. Alléluia. Moïse est figure de l'administration de Dieu sur terre
Il a transmis la loi et a établi le système sacrificiel, façonnant l'identité spirituelle d'Israël pour les siècles, tout en enseignant l'importance de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Tous ces personnages, Abraham, le père de la foi, Moïse, figure des libérateurs et législateurs, David, le roi selon le cœur de Dieu, et l'apôtre Paul sont des exemples les plus marquants de cet héritage durable. Alléluia. Mais pour couronner le tout, bien-aimé, pour couronner le tout, nous avons le roi Jésus. Par-dessus tout, nous avons Jésus-Christ notre Seigneur. Il est le fondement ultime, ayant laissé un héritage de grâce, de rédemption et le modèle d'une nouvelle alliance par son sacrifice. Alléluia. En d'autres termes, par son sang, par sa mort à la croix. Christ notre Seigneur nous appelle, nous à notre tour, à transmettre le flambeau de ce que nous avons reçu de lui à ceux qui nous suivent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'héritage spirituel consiste aussi à inspirer, c'est-à-dire qu'il encourage à adopter des vertus et une conduite éthique, une conduite presque parfaite, presque irréprochable. Il oriente aussi. En orientant, il fournit des principes clairs pour naviguer dans les difficultés de la vie. C'est-à-dire, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, à cause de ton héritage spirituel, tu deviens un arbre solide, un arbre dont les racines sont bien ancrées au sol et aucun vent violent ne peut rien contre toi parce que tu as reçu ce qui est précieux et ce qui est précieux te préserve. L'héritage spirituel nous modélise. Il offre un exemple, un modèle à suivre, permettant des générations suivantes de construire à leur tour leur propre vie sur des bases solides. Nous devons laisser un héritage spirituel parce que c'est un acte noble, un acte intentionnel que souvent nous devons nourrir par la prière. Nous devons nourrir par la prière, l'enseigner par le mentorat et l'authenticité dans la foi, par notre témoignage. C'est pourquoi ceux qui laissent l'héritage passent très souvent par des sacrifices, des privations, des épreuves, des dures épreuves, des moments difficiles. Ils paient le prix fort pour transmettre ce flambeau à la génération future. Alléluia. Souvent, ils peuvent marcher dans le feu. Souvent, ils peuvent piétiner des épines. Souvent, ils se font mordre par des serpents. Souvent, ils marchent sous le soleil ardent et quelquefois frappés par la pluie, quelquefois dans le froid le plus glacial. C'est le sacrifice qu'ils font pour transmettre cet héritage précieux. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut transmettre l'héritage spirituel, mais ceux les durs à cuire comme le monde peut le dire, c'est-à-dire ceux qui ont résisté et ceux qui résistent encore aujourd'hui aux tempêtes de la vie. Ce sont ceux-là qui n'ont pas régné Christ alors qu'ils passaient par des moments difficiles, parfois même à cause de leur foi gaillante. Ce matin, je m'adresse à un victorieux. Alléluia. Parce que si parmi des milliers de spermatozoïdes, toi, tu as été le seul, la seule qui a remporté la course, cela veut dire que tu es porteur, que tu es porteuse de la victoire. Et cette victoire, Dieu l'avait déjà voulu expressément pour toi. Tu
missionnaire. Tu es un missionnaire. Alléluia. Tu es venu avec une lettre de créance. C'est pourquoi les autres ont perdu. Et toi, tu as gagné en devenant cet embryon. Et après cet embryon, ce bébé qui a grandi patiemment dans le ventre de sa mère, sans connaître une fausse couche. Et tu es né avec toutes tes facultés mentales. Et aujourd'hui, tu es devenu cet adulte admirable et fier. Alléluia. Est-ce qu'il nous est arrivé un jour de nous poser la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il permis que nous puissions naître sans défaut et que nous ayons toutes nos facultés mentales? Alors qu'à la même date, au même jour et à la même heure de notre naissance, beaucoup de bébés sont aussi nés, mais avec des problèmes, parfois des malformations, parfois ils sont sourds, muets, ils sont dépendants, totalement dépendants. Et il y en a même qui sont morts. Souviens-toi que Dieu a créé toutes choses avec un but. Et toi, tu as été créé avec un but. Je veux t'encourager ce matin à changer de mentalité et à avoir dans ta conscience que Dieu t'a pointé du doigt. Oui, Dieu t'a pointé du doigt et tu dois prendre conscience que désormais, tu es sur la terre avec un cahier de charges à suivre et une mission divine à accomplir. Bien-aimé, je dois reconnaître quelque part que notre adversaire, le diable qui rôde, cherchant qui il va dévorer, a sémé des pensées dans les cœurs et dans la tête, dans l'esprit des familles, de telle sorte que beaucoup de gens pensent que s'ils sont en vie, c'est un hasard. Et pour d'autres, ils ne savent pas pourquoi ils sont en vie, pourquoi ils vivent. Ils pensent qu'ils sont inutiles dans la société. Mais cela ne relève pas du plan de Dieu. Pas du tout. Pour Dieu, chaque être humain, chaque homme, chaque femme que Dieu a créé, qui est un acte parfait, qui est une œuvre parfaite, est un héritier sans doute qui doit laisser des traces de son passage sur la terre. Il doit connaître Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu, servir Dieu, se confier à lui. Et c'est seulement dans cette relation de père et fils que Dieu peut lui révéler son plan parfait pour lequel il l'a fait venir dans ce monde, afin qu'il puisse vivre une vie épanouie et heureuse. C'est seulement comme ça que nous pouvons laisser un héritage spirituel enviable à ceux qui nous suivent. Alléluia, nous devons plutôt attirer, donner l'envie. Nous ne devons pas être des serviteurs qui font que les autres refusent de servir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther l'a fait. Oui, Esther l'a fait pour son peuple. Parce que lorsque, sous les complots de Haman, le roi avait envoyé cette lettre et que tous les Juifs devaient être exterminés, tout le pays était dans la tristesse et dans la désolation. Mais quand Esther s'est levée et a brandi l'interdit en se présentant devant le roi, tout a changé. L'espoir renaît et la peur a changé de camp. Alléluia. Esther savait en qui elle a cru. Esther savait quel héritage elle avait reçu. Et elle savait que cet héritage allait la protéger et protéger son peuple des manigances du diable. Des manigances. Esther savait quel héritage elle avait reçu. Et elle savait que cet héritage allait la protéger et protéger son peuple des manigances du diable. Des manigances du diable passées par Haman. Esther savait. Est-ce que toi et moi, nous connaissons notre Dieu comme Esther connaissait son Dieu? Et nous, quel est le but de notre vie? Est-ce que nous allons nous laisser conduire par Dieu à accomplir des grandes choses?
est-ce que nous allons seulement rester à chercher à manger, à chercher à voyager, à nous marier, à marier nos enfants, à payer nos loyers, à donner des requêtes hein, pour payer les loyers, hein, pour payer l'école des enfants, aller chez la voisine, critiquer un peu, calomnier un peu, c'est tout? Est-ce que notre existence ça ne s'arrête que là? Chercher seulement quelque part où dormir et quelque part où remplir notre estomac? Non, ce n'est pas pour ce but. Oui, c'est important, c'est nécessaire, mais nous sommes appelés pour un but bien plus grand que le manger et le confort. Oui, ce matin, je voudrais encourager une femme comme Esther. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît, maman. Lève-toi. Lève-toi, ajuste bien ta couronne. Mets-toi bien droite. Je voudrais t'encourager à changer ta manière de prier. Oui, tu es plus que ce que tu crois. Tu es plus que ce que tu penses de toi et ce que le monde pense de toi. Alors relève-toi, puissante guerrière. Tu dois rayonner. Oui, tu dois redonner de l'espoir et transmettre ce flambeau-là que tu as entre les mains. Trouve aussi ton chemin comme Esther et Déborah en faisant confiance à Dieu. Alléluia. Oui, parce que tu es appelé à être disciple pour faire des disciples. Tu es sauvé pour sauver. Tu es bâti pour bâtir. Toutes ces épreuves que tu as traversées, c'était pour te bâtir, que Dieu a permis que tu passes par là. Et malgré ces épreuves, Dieu t'a aimé. Et tu es aimé pour aimer. Alléluia. Tu es consacré pour consacrer à ton tour. Tu as été consolé pour consoler ceux qui sont affligés. Tu es élevé pour élever ceux qui sont plus bas que toi. Tu as reçu. Alors, maman, transmets. Papa, transmets ce que tu as reçu. Parce que tu as reçu pour transmettre. Alléluia. Et ce matin, je veux encore que tu te souviennes d'où tu es venu. Pense à cette personne que tu étais hier et regarde en face celle que tu es aujourd'hui. Tu as traversé des épreuves, tu as subi des humiliations. Et à cause de cela, oh, je sais, tu as caché tes ambitions et tu les as mis sous ton oreiller, imbibé de tes larmes. Tu étais dans la procrastination et tu remettais toujours à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui et maintenant pour changer des vies, pour changer des destinées et pour changer ta vie à toi. Papa, je sais que tu avais même perdu l'estime de toi. Tu avais perdu ta dignité et ton honneur d'homme. Quand tout le monde t'a tourné le dos, tu étais toi seul avec toi-même et Dieu. Alors tu dois être ton premier fan. Tu dois être ton propre admirateur afin d'inspirer ceux qui sont autour de toi. Parce que ce que toi-même tu n'aimes pas, ce n'est pas une autre personne qui viendra aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux que tu écoutes encore la voix de Jésus-Christ à travers moi ce matin. Ne fais pas attention à moi. Tu mérites mieux que les projecteurs que tu es en train de convoiter. Tu mérites mieux que des acclamations que tu es en train d'admirer. Tu mérites mieux que des fleurs qu'on t'a offertes jusqu'ici. Parce que les fleurs, elles finissent par faner. Tu mérites mieux que des émojis qu'on peut t'envoyer pour égayer ton cœur. Tu mérites mieux que des appréciations. Oh, tu es belle, tu es beau. Tu mérites mieux que des appréciations. Oh, tu es belle, tu es beau. Tu en fais quoi? Oui, c'est bon, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Tu mérites mieux que des hommages, que des mots flatteurs, que des phrases flatteuses. Tu mérites mieux que tout ça. Tu es bien plus vivant, tu es bien plus vivante, tu es bien plus fort, tu es bien plus forte que ça. Alors, relève-toi, assume et avance. Enfante les destinées. Enfante les destinées. Enfante les destinées ce matin au nom de Jésus.
Oh oui, je sais. Je sais que tu es très loin de le réaliser. Non, tu ne le réalises pas encore, mais je t'annonce que tu vas troubler ce monde. Tu ne crois pas. Je sais que tu ne me crois pas. Mais moi, je crois pour toi. Parce que je sais que tu vas déclencher des grandes ambitions. Je sais que tu vas provoquer des grandes admirations à cause des grandes choses que tu accompliras. Et moi, je crois que tu vas l'accomplir, papa. Moi, je crois que tu vas l'accomplir, maman. Je le crois à ta place. Je sais que tu vas accomplir des grandes choses, des choses qui vont étonner. Alléluia. Tu auras un témoignage extraordinaire. Oui, femme d'impact, couronne d'impact. Ce matin, je veux t'encourager. Arrête de chercher de l'attention. Sois toi-même l'attention. Sois toi-même le centre de l'attention. Sois incontournable, puissante guerrière. Si ton ambition fait peur, ne t'inquiète pas. Même si ça te fait à toi-même peur, ne t'inquiète pas. Dieu aime les gens qui ne le limitent pas. Alléluia. Parce que Dieu, il est capable et plus capable que ce que nous pouvons penser. Oui, imaginez. Toi, tu conjugues avec le divin. C'est pourquoi tu rêves grand. Mais le monde ne peut pas comprendre. Parce que le divin est opposé au charnel. Alléluia. Alléluia. Maman, tu es une femme d'impact, une grande dame, la couronne d'un homme épanoui et fier, le soupir d'un aspirant au mariage, le bonheur d'une famille, un vase d'honneur. Tu es forte, tu es puissante, tu es formidable, tu es merveilleuse, tu es l'imagination et la manifestation, la révélation de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je veux élever un père, je veux élever un frère, je veux élever un fils, je veux élever un mari. Oui, papa, toi aussi, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es le chef-d'œuvre du Dieu vivant. Oui, tu es un homme de distinction. Tu es un roi manifesté. Tu es la beauté incarnée. Tu es le rêve d'une reine. Tu es un diamant pur. Oui, tu es l'or, l'or le plus précieux. Alléluia. C'est pourquoi tu mérites également des louanges ce matin. Parce que sans toi, la femme, elle est incomplète. Tout comme sans la femme, toi, tu es incomplet. Nous sommes complémentaires. Et nous voulons également vous élever ce matin. Parce que c'est vous qui nous honorez. Alléluia.